Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut les gars. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où tous les 15 jours nous interrogeons une nouvelle femme sur un sujet afin de questionner et peut-être comprendre un point précis des relations hommes-femmes. Et c'est l'occasion d'échanger nos points de vue à nous intervieweurs et le point de vue de notre invité. Vous pouvez nous retrouver et rejoindre notre communauté sur Instagram et nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Les liens sont dans la description de cet épisode. Notre invité aujourd'hui c'est Leslie. Bonjour. Salut Leslie. Salut Leslie. Salut. Et nous allons parler d'histoire d'amour longue, puisque le titre actuel, c'est « On finira peut-être ensemble ». Donc, qu'est-ce qui se cache derrière, Connie? Tu as une question? Ouais, elle commence quand et comment, alors, cette longue histoire d'amour de 15 ans? Alors, elle commence à 20 ans et elle commence pendant mes études. Ok. Ça commence donc par une phase de passion, j'imagine, non? Oui, évidemment. Ah bah alors. Alors ça, et bien sûr. Après la rencontre, le fait qu'on ait constaté qu'on se plaisait mutuellement, évidemment, il y a une phase de passion avec beaucoup de très tactile, beaucoup de rapports sexuels, beaucoup de pensée pour l'autre. Moi, je me sentais en tout cas assez obsédée par cet homme. Ça, c'est quelque chose qui est là dès le début. C'est-à-dire qu'il y a la rencontre, la conclusion, et tout de suite, tu es dans la passion, tu penses tout le temps à lui, vous baisez tout le temps, et c'est ça? Non, alors pas tout à fait. Pour être plus précise, au début, la première fois que je l'ai vu, j'ai pensé qu'il était gay. Et puis, donc, c'était une espèce de pré-rentrée dans notre prépa. Et après, quand j'ai appris à le connaître, je me suis dit, tiens, cet homme-là m'intéresse, sans savoir, en fait. J'avais envie de faire une plus ample connaissance de lui. Et je me suis dit, comment procéder? Et j'ai essayé d'envoyer des signaux. Je testais un peu pour voir la réaction en face. Quand j'ai vu qu'il y avait un intérêt réciproque, j'ai activé un plan. Je me suis dit, je lui ai envoyé un petit message en cours. Tu sais, tu faisais ça toi aussi, non? Oh, c'est pas mal. Sur un bout de papier? Bien sûr. Yes. Par les copains? Bah, bien sûr. Bien sûr que j'ai fait ça. Le papier à 4. Voilà, un tout petit bout de papier. Donc, j'ai fait ça et puis ça a pris un an. Hein. Pour que le mot lui arrive? Non, quand même pas. Le mot lui est arrivé tout de suite. Mais ça a pris un an jusqu'au premier moment où on s'est dit, tiens, on va aller prendre un café. Moi, je savais déjà que je l'aimais beaucoup. Lui, je ne sais pas du tout ce qu'il en pensait. Et puis, on s'est donc embrassés. Et puis après, en revanche, très rapidement, après le premier bisou, on est tombé dans la passion. Ouais. Enfin, on était hyper jeunes. Et elle a duré combien de temps, cette phase de passion? Franchement, c'est très dur de le définir. Moi, je trouve qu'elle a toujours été là, en fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est... Alors, je suis pas... c'est mon métier. Enfin, je suis pas psy ni thérapeute, mais moi, j'ai l'impression qu'elle était très forte au début. Elle s'est parfois un petit peu... atténuée, voilà. Elle était parfois moins présente. Toutefois, elle a toujours été quand même assez forte. Et à mon avis, c'est un des ingrédients pour qu'une histoire dure longtemps. C'est que la passion dure? Ouais. En tout cas, c'est savoir l'entretenir. Comment tu l'entretiens? Alors ça, c'est un sacré job. C'est d'abord, je pense, être bien dans sa peau, déjà, soi. Rester désirable, enfin, en tout cas, aux yeux de l'autre, par exemple. Je sais que, donc, on a eu 2 enfants ensemble. Après mes grossesses, j'étais beaucoup moins désirable et puis beaucoup moins disponible aussi. Et la phase passionnelle, elle était évidemment beaucoup moins présente. On avait dans plusieurs mois, pendant plusieurs mois, on n'avait par exemple pas de rapport sexuel. D'accord. Donc, c'est un point, rester, je pense, désirable, être bien dans sa peau, bien dans sa vie, parce que c'est comme ça qu'on attire aussi, je pense, le désir. Et puis après, évidemment, passer du temps avec l'autre pour entretenir les moments un peu exclusifs et la passion, du coup. Mais réciproquement, lui, est-ce qu'il faisait des choses pour rester désirable? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc, pendant quand il y avait des phases de passion qui disparaissaient et pour que ça revienne, lui faisait autant d'efforts que toi. Je veux dire, c'était pas que toi qui faisais des trucs pour être désirable, c'était lui aussi qui se mettait à te séduire ou à t'allumer ou à faire je ne sais ce qu'il faut faire pour garder la passion. Je pense qu'il y a eu des phases où c'était évidemment oui. Après, il y a eu d'autres moments où on s'est moins rejoints parce qu'évidemment, en 16 ans d'histoire, il y a eu des petites ruptures, je dirais. Ah oui. On va y arriver. Okay. Ouais.
Ouais. On va remonter le fil du temps. Mais donc, il y a quand même un moment où vous couchez ensemble tout le temps, toute la journée, etc. Il y a un moment où ça va se calmer, non? Oui. Alors, si tu parles de cette passion, du désir animal, bien sûr, ça se calme. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça se calme? Parce que c'est une question qui est... Pourquoi ça se calme? Pourquoi ça se calme? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je pense que c'est juste à un moment, t'es dans autre chose. T'as une autre forme d'amour et je sais pas si tu peux dire que tu t'es content, enfin, tu as été rempli de l'autre suffisamment pour que ce soit pas aussi fréquent. Mais à un moment, tu peux pas non plus passer ta vie à faire l'amour 5 fois par jour, quoi. C'est pas possible. Donc, il y a quand même la relation change à ce moment-là, elle mute. Et quand elle mute, à ce moment-là, comment elle mute et comment vous faites pour rester ensemble? Parce que si elle change, c'est-à-dire que l'équilibre quelque part change et que peut-être qu'il y en a un des deux à qui ça convient plus. Comment est-ce que vous êtes passé de cette passion à un autre équilibre, tu vois? Parce qu'on partageait d'autres choses que ça. Donc on avait intellectuellement une connexion, émotionnellement aussi, parce qu'on avait beaucoup d'amour l'un pour l'autre et parce que on avait des projets en commun surtout en fait. C'est les projets qui... Dès l'école? Ouais, dès l'école, oui. Ouais, je peux le dire, ouais. Dès l'école, on savait, on avait des projets de vie, l'un et l'autre, qui avaient des points communs et qui faisaient que on savait en confiance qu'on allait pouvoir accomplir ces projets ensemble. D'accord. Vous en avez discuté ouvertement ou c'était quelque chose que tu ressentais? Alors, si tu me parles des projets mariage, enfant, etc., non, on n'en a jamais parlé, mais c'était parce que c'était pas une priorité pour l'un pour l'autre. Encore une fois, on était quand même assez jeunes. Hein. Si on se parle des débuts de la relation, on était quand même assez jeunes. Par contre, on avait tous les deux un désir hyper fort d'avoir des carrières enrichissantes, de très bosser un peu le travail, un peu passion. Donc, l'entrepreneuriat nous a aussi ça nous a beaucoup rejoints et beaucoup soudés. Donc en fait, c'est ça qui est devenu l'espèce de ciment dans la deuxième part. Enfin, quand la passion disparaît, c'est devenu le ciment. Quand la passion disparaît, s'il n'y a pas d'autre chose, je vois pas comment la relation elle peut continuer. Et bien sûr, c'était notre ciment. Après, sans doute que pour d'autres couples et d'autres histoires, c'est peut-être différent. Mais nous, c'était ça, ouais. C'était tous ces points communs et puis cette capacité à communiquer. Ce qui est quand même assez clé, je pense. Et puis, ces projets qui nous ont amenés d'une étape à l'autre, en fait. Ouais. Et donc, quand la relation devient un peu plus posée, peut-être, qu'est-ce qui change? Par exemple, j'imagine que tu rencontres ses copains, vous rencontrez la famille. Comment est-ce que le couple, il mute à ce moment-là? Alors dans notre cas, on a rencontré les familles hyper tôt parce que évidemment on habitait chez nos parents puisqu'on était étudiants. Du coup, je sais, c'est une question difficile parce que tout se fait super naturellement en fait. Tu rencontres les potes parce que tu te quittes tellement jamais que de toute façon t'es tout le temps avec l'autre. En tout cas, dans cette phase, je sais pas, qui doit durer 2-3 ans. Les parents, on les connaissait, donc je l'ai dit. Après, il y avait les autres personnes de la famille où ça a été un peu plus des enjeux de les rencontrer. Les parents, on était obligés. Les grands-parents, par exemple, c'était plus quelque chose. Et là, on était sans se poser de questions, en fait, si tu réfléchis pas, hein, tu te dis, tiens, on va voir mes grands-parents, mais de manière hyper fluide. T'as pas eu une sensation d'engagement ou un truc comme ça à ce moment-là? Pas trop. Je me souviens que ces grands-parents, ça m'avait mis un peu la pression. Sans doute parce que du coup, je me sentais engagée. Hein, sinon, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Puis, mais j'avais pas d'expérience en plus. Donc, ça a mis la pression parce que je les estimais beaucoup et que j'étais très amoureuse. Et ça a une répercussion sur le couple, cette pression? Moi, la pression, non, je pense pas, parce que je me la suis mise toute seule. Il y avait pas d'enjeu, et puis c'était pas crucial, c'était pas quelque chose qui ça a pas changé notre vie de couple après derrière. C'était juste plus facile de parler aux membres de sa famille de l'autre quand il le connaissait. D'accord. Donc on continue à remonter dans la liste, Juste une question, est-ce que tu te projetais déjà avec lui à l'époque? Tu te disais déjà, genre en fait, c'est l'homme de ma vie? Alors, ce qui veut dire un peu tout et rien dire, mais en fait, surtout le fait que tu te disais, je vais passer une grande partie de ma vie avec lui. Ça reste entre nous ou pas? Ce qu'on se dit là. Il n'y a personne qui écoute. Tu peux y aller. Hein. Personne. Alors, je dois avouer que pendant les premiers mois où je vous disais, où on était plutôt dans une phase un peu de séduction, où on n'était pas ensemble, chez moi, c'était l'homme de ma vie. D'ailleurs, mes sœurs et mes parents le connaissaient comme
l'homme de ma vie. Mais c'était pas parce que je sentais bien que cet homme-là, il allait être important pour moi et parce qu'on avait plein de choses en commun. On avait une histoire qui se ressemblait beaucoup, des projets futurs qui allaient dans le même sens, une façon de penser et des ambitions dans la vie qui se rapprochaient beaucoup. Donc je savais qu'il allait avoir de l'importance pour moi. En revanche, je ne crois pas du tout au concept de l'homme de sa vie. Donc je pense que pour répondre à ta question plus précisément, oui. En tout cas, moi, j'avais beaucoup de... Dans cette histoire, je me sentais avancer loin. Mais par contre, tu penses pas qu'en général, il y ait qu'une seule personne. C'est ça que tu veux dire quand tu dis tu crois pas à l'homme de ta vie? Je ne pense pas. Je pense qu'on évolue. Oui, je pense pas qu'on puisse avoir. Enfin, je ne sais pas, je peux pas faire de généralité, mais à mon avis, à notre époque, on a plusieurs histoires d'amour. Et reprenons le parcours. On le fil. C'est intéressant d'avoir déjà ton éclairage. Et donc ensuite, vous partez dans des écoles de commerce différentes. Oui. Et là, vous êtes séparés géographiquement. Oui. Comment ça se passe? Parce qu'il y a quand même une donne, c'est que vous êtes jeune, vous êtes plein de vie, vous êtes éloigné. Et les tentations. Éloigné de combien? 1000 km. Ah, ça fait beaucoup. Ouais, 1000 km dans un premier temps, puis après, carrément une demi-planète. Après, je suis partie en échange à Hong Kong, ouais. Alors, comment ça se passe, par exemple, au niveau des tentations? Parce que vous arrivez quand même, ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble. Ouais. Et là... Alors, en école de commerce, le contexte est... des études post-bac sont quand même post-prépa hyper festives, Mais moi, je me posais pas de questions. Pour moi, c'était assez évident s'il devait sortir de ma vie à ce moment-là, il serait sorti de ma vie. Mais c'était pas encore pendant ce temps-là, en tout cas, on est restés très soudés. Je rentrais très souvent à Paris. Donc c'était un effort financier pour le coup et un effort de temps et puis quelque part un sacrifice des moments que j'ai peut-être pas vécu au sein de l'école. Mais c'était pas grave, ça m'importait pas parce que cette relation était pour moi plus importante. D'accord. Et tu penses que c'était réciproque? Oui, je pense que c'était réciproque. Ouais. Alors, on continue à remonter le temps, messieurs. D'accord, très bien. Et donc, les études se terminent. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, je suis donc partie quand même une petite année à l'autre bout de la Terre, donc à Hong Kong. Voilà, après, ça a conclu mes études. De Hong Kong, je suis rentrée aussi 2 fois. Il est venu me voir 1 fois, donc on s'est vu quand même fréquemment. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé de monter une boîte ensemble. On a entrepris ensemble et ça a été la première... c'est pas venu tout de suite, bien sûr, mais comme on était 24 heures sur 24 ensemble et qu'on était surtout, moi, avec le recul, ce que je constate, c'est qu'on était chacun dans nos personnages. Enfin, on se donnait pas la possibilité d'être dans nos personnages au travail. Leslie au travail, elle est différente de Leslie dans l'intimité ou Leslie en amie, etc. Donc, on se laissait pas cette opportunité-là. Donc, du coup, on était tout le temps en fait dans le perso et dans l'intime, puisque tu bosses avec ton conjoint. Donc, et ça nous a beaucoup, beaucoup éloignés. On a fini par rompre. Paradoxal, ça. Alors, attends, parce que moi, du coup, je voudrais juste revenir sur une timeline. Quand vous vous séparez la première fois géographiquement, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans. Donc, et la phase de passion par rapport à ces 2 ans, on est toujours dedans ou pas? On n'est plus trop dedans? Non, je pense qu'on est dedans. Mais donc, du coup, comment tu maintiens la passion et la distance? C'est ce que je disais, je suis rentrée souvent et puis on était extrêmement connectés, on se parlait beaucoup. Donc la connexion suffit à maintenir, enfin je veux dire, tu as réussi à maintenir cet état de passion malgré la distance? Je sais pas, parce qu'il y en avait peut-être moins, évidemment, parce qu'on n'était pas tout le temps ensemble. Ouais. De fait, donc on essayait de maintenir la relation et oui, la passion quelque part, parce qu'encore une fois, on était jeunes, donc on avait... Mais du coup, voilà, c'est ça, moi, ce que je... Ouais, c'est la différence entre la relation, qui est donc la relation, et la phase passion, qui est celle dans laquelle, tu vois, à quel moment ça s'estompe et à quel moment, justement, la distance a contribué à tuer la passion ou... Peut-être, ouais. Peut-être que ça... parce que je ne sais pas dire à un moment, la passion s'est arrêtée le 28 janvier. Tu vois, c'est super dur. Je ne sais pas, parce que à chaque fois, du coup, nos retrouvailles étaient très passionnelles. Maintenant, évidemment, on se voyait parfois toutes les semaines et parfois, c'était un peu plus long. D'accord. Donc, est-ce que la passion avait disparu dans ces cas-là? Je ne sais pas.
Je pense pas. D'accord. Donc après, il y a une séparation de combien de temps pour les écoles? Quand vous êtes séparation, je parle de séparation géographique. Hein, donc quand vous êtes dans les écoles différentes, que toi tu es à Hong Kong. Ouais, ça dure 3 ans au total. Et donc à l'issue de ces 3 ans, il y a une séparation? Non, à l'issue de 3 ans, on se dit vous montez la boîte. Une boîte. Et c'est à l'issue de la boîte qu'il y a séparation? On se sépare, absolument. Et donc combien de temps, du coup, on est depuis le début? Depuis le début, on est à 3... Attends, ça doit être à 4-5 ans. Ouais, quand même, 5 ans. Ouais. C'est tout ça pour ça. Bah non, mais moi je veux savoir où on en est. Bah alors ça c'est pour la coupe de date. Tu dis qu'en gros, c'est à cause d'avoir monté, c'est à cause du fait d'avoir monté une boîte ensemble que vous vous séparez? Moi, je pense. Rétrospectivement, pourquoi? En fait, il n'y a jamais eu de remise en question du projet global à ce moment-là. On s'est pas dit, on se quitte parce que, je sais pas moi, un truc très gros comme tu veux des enfants, j'en veux pas. C'était pas trop le sujet. Encore une fois, on était quand même assez jeunes, on s'était même pas interrogé là-dessus. C'était plutôt, je te supporte plus. Je supporte plus d'être avec toi 24 heures sur 24 ensemble. Donc, je m'organise petit à petit des moments sans toi. Et puis, ces moments sans toi, ils deviennent plus longs. Et puis, en fait, tu te vois pas du tout. Et puis, tu finis par te dire, notre relation n'a plus de sens. Et ça, vous le dites ou... Ça, on se le dit. Ouais. Absolument, on se le dit. Vous essayez de recoller les morceaux ou vous dites non, c'est en fait, maintenant... Non, on se dit, on se sépare. On se sépare. C'est fini, quoi. C'est fini, ouais. Donc, 5 ans de relation, ciao, quoi. Ça devait faire un peu plus, du coup, parce qu'on a monté une boîte, c'était pas tout de suite, c'était au bout de 2 ans. Ah oui, il y a 2 ans de travail collé ensemble, l'un sur l'autre, quoi. Ouais. Mais cette rupture-là, elle est compliquée quand même, non? Non, pas tellement. Elle est douloureuse. Mais elle n'est pas hyper compliquée parce que on venait d'emménager ensemble, donc on avait dû sans doute rester ensemble dans cet appartement 2 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça. Donc c'est pas compliqué de se séparer avec un appartement en location. Non, mais je veux dire, c'était juste douloureux en termes de sentiments. Et puis pour, dans ta tête, quoi, ça devait être compliqué, j'imagine. Ouais, c'était compliqué. Bien sûr, c'est compliqué parce que quand tu es quelqu'un depuis si jeune, quand tu es avec quelqu'un depuis si jeune et que tu restes longtemps, tu t'es construit avec lui. Et évidemment, c'est une part de ta vie hyper importante que tu décides de quitter. C'est pas seulement cet homme-là, c'est aussi une part de ta vie. C'est beaucoup plus, en fait. Et vous n'êtes pas dit, c'est plutôt le travail, le problème? Et il y en a pas un qui pouvait changer de boulot, je sais pas. Si, on a fait ça à un moment, on avait identifié, mais quelque chose était cassé. C'était quoi qui était cassé? C'était comment vous dire, c'était encore une fois ces histoires de personnages, tout était trop entremêlé. Moi, j'avais pas les idées très claires. Je trouvais que notre relation se dégradait beaucoup, qu'on se parlait pas bien, qu'on passait pas de temps ensemble. Et puis on était aussi jeunes, encore une fois, et donc on n'avait pas l'expérience d'autres relations pour nous faire dire attention, là, c'est en train de dériver. Non, j'ai pas envie de la perdre ou j'ai pas envie de le perdre. Je vais faire en sorte ou je vais mettre en place des choses pour que ça s'entretienne. C'était pas du tout le cas. Donc manquant d'expérience, manquant de discernement, même si on s'aimait beaucoup, on s'est quittés à ce moment-là. C'était quasiment vos premières relations, alors, vos deux. Ouais, vous avez eu des petits flirts, des trucs comme ça. Oui, avant, bien sûr. Quelques expériences. Quelques expériences, mais évidemment, rien de... Est-ce que tu crois que ça a joué dans la balance, le fait d'avoir envie de voir ce qu'il y avait ailleurs? Je pense, oui. À ce moment-là, c'était pas le sujet de la rupture, mais plus tard, ça l'est venu, c'est plus clair. C'était plus assez... Plus tard, ce sujet-là a été une cause de rupture. Ah d'accord, ok. Bon, pas pour l'instant alors. Pas pour l'instant. C'était pas ça. C'était plutôt vraiment, on est trop l'un sur l'autre. On était noyés par le travail et on s'en sortait pas et on s'est dit on peut plus se voir. Donc vous vous êtes séparés combien de temps? On s'est séparés 8 mois. Ouais, 6-8 mois. Mais c'était censé être définitif. C'était censé être définitif. Il m'a renvoyé tous mes cartons. On se voyait plus. C'était... Et qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai fait... En fait, c'est marrant, mais on a profité de cette occasion-là pour beaucoup, beaucoup se parler. Comme on devait clôturer la société, on a eu...
Vous avez de carrément fait. fermé la boîte et tout. Ouais, enfin on l'a revendu, mais il fallait du coup quand même Ouais. se parler énormément puisqu'on était associés ensemble. Et pendant ce temps-là, on a passé beaucoup de temps à se parler et à se parler aussi de la relation. Et on est revenu sur des choses hyper antérieures. Sur tiens, moi j'avais vécu ça, cet événement comme ça, ou là tu m'as pas dit ça et j'aurais aimé que tu me le dises. Et on est revenu sur plein de choses et on était en fait apaisés. La colère et la pulsion de la rupture étaient complètement apaisées et grâce à ce dialogue, on a pu retrouver, je pense, de l'estime l'un pour l'autre, ce qu'on n'avait peut-être pas perdu, j'en sais rien, mais en tout cas, on était dans une relation beaucoup plus peace, beaucoup plus douce, beaucoup plus aussi beaucoup plus dans la sincérité. Il y avait plus d'enjeux en fait, peut-être. Peut-être qu'il y avait plus d'enjeux, ouais. Il y avait pas de pression, puis on était, ouais, je sais pas. Moi, j'ai un souvenir d'un moment hyper doux. On se parlait tout le temps, c'était top. En fait, comme on communiquait bien à ce moment-là. En fait, en vrai, quand je reviens, que je vous explique cette phase, ce qui est quand on s'était éloignés, quand on bossait ensemble, surtout on ne communiquait plus. Et à partir du moment où on a repris la communication et qu'on a retrouvé, parce qu'on n'avait pas changé, cette connexion intellectuelle, ces points communs et puis ces centres d'intérêt communs et ces envies communes, bah ça c'était toujours là. C'était juste qu'on s'en parlait plus. Le dialogue. Le dialogue, c'est clé. Le dialogue, ouais. Et du coup, l'oncle là, reparti. Donc là, je fais des dates et tout, puis franchement, je passe des moments un peu relous et des moments de solitude. Des moments de solitude aussi, ouais. Et puis même en date parfois. Même en date, ouais. exactement. Donc à un moment, il arrive à une soirée un peu par hasard où j'étais et je me dis non mais ça suffit quoi. Donc je me suis mise devant lui et je lui ai dit écoute, on rentre à la maison. Et lui, il était chaud quoi. Bah lui, il était trop content. Ah. Ouais. C'est beau. Mais ça ne s'arrête pas là. Non, ça s'arrête pas là puisque ça a duré. Donc vous vous remettez ensemble. Cette rupture, donc elle a quand même eu les bienfaits de vous parler et de pouvoir vous parler ouvertement. Ouais. Mais elle va laisser des séquelles pour plus tard ou pas Non. du tout. C'est une sorte de parenthèse un peu rafraîchissante quoi, si on peut dire. Ouais, en fait, ça nous a permis surtout de se dire, mais si on se remet ensemble, c'est pour un projet, pour le coup, familial et un projet de vie. Donc des enfants, etc. Ouais. C'est quoi plus le boulot? Non, ça, on le refera plus jamais. Okay. C'est quoi un projet de vie? Vous posez ensemble un projet, vous dites on va avoir 2 enfants, telle année, c'est quoi? En fait, on était, si tu veux, c'était en 2012. Donc en 2012, on avait avancé ensemble, on avait vécu le moment présent, on s'était, encore une fois, mais je pense qu'on ne s'était jamais parlé de est-ce qu'on aura des enfants ensemble ou quoi. Juste, on s'aimait, on était ensemble et la vie avançait. C'est sans doute aussi une des raisons d'ailleurs de la rupture, c'était je savais pas où on allait. Et j'avais 28, 29 ans, donc je me posais des questions sur moi-même, qu'est-ce que j'allais faire. Et puis, du coup, on s'est remis ensemble extrêmement rapidement. Et très rapidement aussi, on a eu un premier enfant. Ouais. Parce que maintenant, le projet ensemble était clair. Avant, il l'était pas, quoi. Avant, il n'était pas. En fait, avant, on n'avait même jamais parlé de ça. Non, c'était on vit le moment présent, on vit notre histoire et en fait, ça se passe bien, on est content et puis ça passe vite. Quand on est bien avec l'autre personne, ça passe très vite. Alors que là, c'était famille. Mais c'est bizarre que vous en ayez pas parlé avant. Vous avez été ensemble pendant quoi? 5, 6 ans? 7 ans, tu disais? Ouais, 6 ans. À un moment, t'as quand même le truc où tu te dis, bah tiens, peut-être qu'un jour, on aura des enfants. Non, jamais, vous en avez jamais parlé. Mais jamais. Jamais, on se laissait un peu porter. Alors donc, vous avez un enfant, une petite fille, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que ça change dans le couple, ça? Ça change tout. Explique-nous. Transformation de la femme à la mère. Alors oui, bon d'abord moi je dis toujours que le premier enfant c'est un chamboulement émotionnel parce qu'évidemment tu peux pas réaliser ce qu'est un enfant avant d'en avoir eu. Donc c'est un amour qui déborde, c'est aussi être confronté à comment l'autre a été élevé, à son enfance. En fait. On rentre dans une autre dimension de la personne avec laquelle on fait cet enfant, je trouve. On se parle de choses dont on ne s'est jamais parlé, même si on a prévu avant et éventuellement, c'était pas notre cas, mais si on en avait parlé avant, on peut jamais concrètement réaliser ce que c'est que de se dire, il mangera jamais de bonbons.
ok, mais en fait, c'est hyper dur à tenir et parfois, il y en a un qui cède et l'autre, il dit mais non, et machin, et c'est un sujet d'engueulade. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué aussi de voir... du coup, chacun change de place les beaux-parents deviennent... Enfin, ce qui était avant les parents de ton mec deviennent les grands-parents de ton enfant. Et ça, c'est pareil. C'est un Ce qui rentre dans ta famille, en fait. Exactement. Dans un sens, ouais. Exactement. Et ça, c'est pareil, c'est une étape assez forte pour le couple. Et puis, c'est beaucoup de fatigue. Et ça, c'est hyper dur parce que quand tu es envahi par toute la logistique que ça implique d'avoir un enfant, que toi-même, tu essaies de faire du mieux que tu peux pour élever cet enfant, et que tu es donc fatigué, que tu dors pas, que les nuits sont difficiles, c'est hyper dur de se dire « Ah, au fait, il faudrait qu'on parte en week-end parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas parti. » En fait, le temps passe et puis tu t'éloignes un peu. Tu t'éloignes de ton mec ? Je pense de fait, ouais, tu t'éloignes de ton mec. Enfin, tu t'éloignes de l'autre, ouais. Tu l'as senti, ça ? Alors, pas tout de suite, pour être... non, pas tout de suite. Franchement, la première, c'était bien, c'était dur, mais on s'est pas éloigné. Maintenant, on n'a pas pris le temps, on n'a pas travaillé notre relation. Du coup, on a fait un deuxième enfant. T'as pas travaillé ta relation ? Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pas pris le temps de dire... Au fait, ça fait 6 mois qu'on n'est pas partis ensemble. Tiens, on va partir tous les deux. Ou on se fait... On va se faire une soirée, nous deux au cinéma, machin. Voilà, exactement. Resto. Ouais. Il y avait des moments... il y en avait, je ne dois pas dire qu'il n'y en avait pas du tout, mais il y en avait, mais c'était pas... On se disait pas qu'on avait besoin de ça, qu'on travaillait notre relation. Peut-être que d'ailleurs, à ce moment-là, on n'en avait pas tellement besoin. Après la deuxième, en revanche, on en avait bien besoin, ouais. Et donc, vous avez réussi ? Non, pas tellement finalement. C'est-à-dire ? Quand la deuxième est arrivée, là on avait surplus de fatigue, encore plus. Moi j'avais l'impression de m'occuper de tout. Finalement, dans le fond, à la réflexion, c'est plutôt que je lui laissais pas suffisamment sa place. Et j'ai craqué. Je peux juste te demander, on va revenir sur le craquage, combien d'écart entre les deux enfants ? 3 ans. D'accord. Et donc tu La craques. soirée mathématique. Non, mais c'est important. Tu vois, c'est important. Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire ? 3 ans, c'est assez standard. Mais j'ai craqué, j'en pouvais plus. J'avais l'impression d'être acculée de partout et je suis partie vivre dans le sud avec mes 2 filles. toute seule. Toute seule. Donc ça se concrétise comment ? Tu prends les clés de la bagnole un jour, tu dis salut, je me casse. Comment c'est ? On avait organisé des vacances. Je suis arrivée dans la maison de vacances. J'ai eu l'impression de respirer à nouveau. J'ai dit je rentre pas. Et lui, il est rentré. Et lui, il est rentré. Je pense que ça lui faisait du bien de savoir qu'il allait être aussi un peu tout seul. D'accord. Je pense que il en avait envie sans le formuler. Et à ce moment-là, on avait une relation de couple très mauvaise. Ça veut dire quoi ? C'est quoi les signes d'une relation mauvaise ? Vous parlez mal ou quoi ? Oui, déjà, tu te parles pas ou tu te parles pas très bien. T'as pas de pensée l'un pour l'autre. Tu t'envoies pas de message pour dire je t'aime, tu me manques. Est-ce que t'as passé une bonne journée ? Est-ce que t'as pas d'attention pour l'autre en fait. L'autre a moins d'importance dans ta vie. Mais ça se fait insidieusement. Un petit peu, ouais. C'est pour ça que pour moi, entre mes 2 filles, les 3 ans étaient... j'en ai un excellent souvenir. Il me semble que notre relation était plutôt bonne. Mais tout accumulé, ça a fait craquer, ouais. Pascal, il parlait de la sexualité tout à l'heure. Est-ce que c'est un indicateur fort de la perte de l'autre comme ça ? Je pense, ouais. Pour moi, oui. Après, tout dépend de l'importance que tu portes à la sexualité et l'autre et ton partenaire également. Mais pour moi, oui, parce que du coup, t'as pas de moment d'intimité, de lâcher prise, de connexion avec l'autre. Et c'est un moment important dans un couple. Ouais. Et donc, Très du coup, important. ça se matérialisait, la distance dans votre couple se matérialisait par une distance des rapports sexuels et c'est quelque chose que tu as remarqué après. Ah oui, carrément. Ouais. Carrément. Quand ma deuxième fille est arrivée, franchement, il y a eu des mois sans rapport. Des mois ? Ouais. Waouh. Et qui a tiré le signal d'alarme ? Qui a dit oh, ça fait des mois là ? Personne. En fait, personne se l'est dit. Et en fait, comme on avait aussi coupé un peu la communication, personne s'est dit ça. Et ça arrive un peu de manière un peu sinueuse. À un moment, tu te dis, mais au fait... C'était quand ? C'était quand la dernière fois qu'on a fait l'amour et qu'on a vraiment passé un bon moment tous les deux ? Qu'on a ri, qu'on s'est raconté... nos sujets ou nos problématiques du moment.
C'est bien, tu donnes envie de faire des enfants là. Non, j'aimerais au contraire, j'aimerais donner envie aux gens de faire des enfants. Toutefois, il faut pas oublier le couple. Moi, ce que je dis à mes copines, c'est que, en fait, on a l'impression quand on a des enfants que le socle, c'est les enfants, c'est la famille. Et non. À la réflexion, le socle, c'est le couple. Parce que sans couple, il n'y a pas de famille. Si le couple va pas bien, les enfants vont pas très bien. Et puis, quand les enfants seront plus là, qu'est-ce qui reste ? Il reste le couple. À méditer, hein. Ouais. Et tu disais... merde, j'avais une question que j'ai oubliée. Mince, bon. Tant pis, on Qu'est-ce repart qui sur le s'est passé en tout cas après là? Parce que, donc on est dans le sud, tu étais dans le sud. Tu restes dans le sud. Reste dans le sud. Est-ce que c'est une petite séparation passagère ou est-ce que vous vous dites on se sépare ou vous dites on fait un break comme on dit souvent? Non. D'abord, on se dit, moi je me dis, je ne peux pas lui imposer ça, donc j'essaie d'avoir un accord moral, un contrat moral avec lui. Je dis voilà, moi je voudrais faire ça, qu'est-ce que t'en penses? On en discute. Il me dit ok, je pense que ça nous fera du bien. Il décide on décide que le rythme ce sera, je reste dans le sud et puis lui il descendra tous les week-ends. Mmh. Donc c'est ce qu'on fait, bon an mal an. Ouais, c'est ce qu'on fait. Ça nous a permis de voir que notre relation de couple était désastreuse et ça nous a encore une fois donné l'opportunité de beaucoup discuter, beaucoup échanger. Ah, le retour du dialogue. Le retour du dialogue, exactement. Et alors qu'est-ce qu'il en sort? Il en ressort que on a chacun des frustrations et des besoins peut-être inassouvis et qu'il y a un vrai désir de voir aussi un peu ce qui se passe ailleurs. C'est quoi ces frustrations et désirs inassouvis? Tu parles de sexe ou tu parles d'autre chose? De réussite professionnelle, de schéma de vie? C'est quoi ces frustrations? Je pense que c'est plutôt des frustrations de la façon dont on communique son amour au quotidien avec l'autre. C'est la frustration de justement qu'il n'y en ait pas, voilà, qu'il y ait moins de tendresse ou pas du tout pendant certaines période et qu'on se sent pas aimé de l'autre et donc on s'éloigne. Et ça, c'est des choses qui sont de part et d'autre. C'est-à-dire que toi, tu as ces frustrations et lui aussi? Je pense que oui. Oui. Ouais, je pense que lui, oui, pardon. Après lui, je pense qu'il a aussi cette envie de toute façon qui était une grande frustration aussi de ton côté, c'était de voir, d'avoir d'autres relations, d'autres histoires, de voir d'autres corps. Ça, il te l'a dit, ça? C'est ça, il me l'a dit, ouais. À ce moment-là? Pas tout de suite. Après. On a beaucoup tourné autour du sujet de déjà l'amour qu'on se portait l'un pour l'autre, comment on se le communiquait, qu'est-ce qu'elle n'est pas. Puis en fait, c'est fou, mais ça passe hyper vite et la phase de colère et d'exprimer ses frustrations, c'était long, c'est parfois aussi compliqué. C'est pas hyper fluide pour nous-mêmes déjà, donc de le dire à l'autre, ça prend vachement de temps. Et vous avez trouvé des solutions? On a trouvé on a plutôt finalement, là on s'approche de la fin. D'une actualité plus récente, du présent. On a surtout identifié qu'on n'avait pas. Maintenant, on n'avait plus les mêmes projets de vie. Ouais. Mais pourtant, vous avez ce projet de famille et tout ça qui est là, quoi. Ouais, mais je pense qu'on peut avoir une famille et puis, avoir construit une famille avec quelqu'un et puis pour autant ne plus être en couple avec cette personne. C'est quelque chose qui est tout à fait peut être différent et dissocié. Pardon, en quoi ça diffère maintenant vos projets de vie? Eh bien, comme je le disais, lui là, c'est un très fort désir d'aller voir ailleurs. Et moi, c'est quelque chose que je conçois pas dans mon couple. Donc, voilà. Tu le conçois, aller voir ailleurs, c'est pas. Alors, c'est-à-dire que pas si t'es avec la personne, quoi. Alors, je conçois que la sexualité et l'amour peuvent être des choses hyper différentes. Enfin, c'est très différent. Maintenant, je vois pas le polyamour, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose qui marche pas. Donc, le projet de vie qu'il me proposait ne me convenait pas. Parce que il a proposé ça, je me dis, c'est quoi le projet de vie? C'était de dire, genre, ok, on est ensemble, mais par contre, je vais voir ailleurs ou... C'était ça. C'est exactement ça. C'est comme la façon dont il a formulé. C'est voilà, j'aimerais m'extraire de nos obligations familiales et de mes obligations de couple envers toi, mais 1 ou 2 jours par semaine, mais tout en restant ensemble. Ouais. C'est quelque chose. Tu sais, il y a autant de modes de fonctionnement que de couple. Donc pourquoi pas? Ça peut marcher pour certains. Ça peut être aussi sur une période. Rester toute sa vie avec quelqu'un, c'est il y a des crises, il y a des passages où t'es plus raccord et c'est comme ça. Et peut-être que tu te seras plus jamais raccord. Peut-être que en revanche, tu te retrouveras plus tard. Et là, tu penses que c'est une crise cette phase ou que c'est
Et Je que sais le raccord reviendra, ou tu penses que le raccord est en train de se perdre et tu le vois s'éloigner comme Alors- George Clooney dans Gravity, quoi. Oh. Je parle que pour moi. Hein. Moi, je pense que je lui porte énormément d'amour, toujours. Peut-être encore plus qu'au début. Maintenant, je pense qu'il a des choses à vivre. Voilà. Et moi aussi, sans doute, d'ailleurs. Enfin, c'est même pas sans doute. Moi aussi, j'ai des choses à vivre. Ça fait combien de temps là que vous êtes séparés? Ça fait quelques mois. Ouais. Et comment ça se passe? Hyper bien. Vous communiquez? Alors, on communique, quand on communique extrêmement bien, parce qu'il arrive que la communication soit moins bonne, quand on communique bien, ça se passe très très bien. Moi, je lui souhaite, si tu veux, j'ai partagé ma vie avec lui. Enfin, c'est quelqu'un qui est essentiel à ma vie. Et on s'est encore plus que quand je vous disais, on s'était construit ensemble au bout de 7 ans, mais au bout de 16 ans, t'imagines bien que nos vies sont complètement intimement liées. Et du coup, je lui souhaite que d'être heureux. Et après, si c'est ça qu'il a à vivre, tant mieux, quoi. Tant Et en mieux vous si c'est quittant, bon. vous êtes dit quoi? À plus? C'était pas facile. À Bah, ça bientôt. nous, Pardon. on s'est dit qu'on s'aimait, qu'on s'aimerait toujours et qu'on était essentiels l'un pour l'autre. Et voilà. Mais vous voyez, non? Il y a des enfants en commun? Oui, Comment ça on se se voit passe? assez souvent, ouais. Donc en fait, Ouais. vous êtes, ça va, ça se gère du coup d'être quand même quitté, que toi tu aies des sentiments comme ça et Parce que, ouais, en fait, ça se gère quand même assez bien. Après, on a fait tous les deux un travail un peu sur nous-mêmes aussi, je pense, qui aide beaucoup. Mais comme on a encore une fois cette capacité intellectuelle enfin, ces points communs, ces envies que l'autre aille bien aussi, cette bienveillance, ça se passe quand même de manière assez fluide, d'accord. je trouve, de manière surprenante. Et- Mais Est-ce que dans un petit coin de votre tête, vous vous dites, oh, mais c'est pas grave, un jour on se remettra à tête ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Un truc pour se rassurer, peut-être. Je crois qu'elle se le dit, toi tu te le dis. Non? Bon. c'est la question piège. Oui, c'est une question piège. Non, mais c'est parce que moi, j'ai eu une relation longue avec une fille il y a longtemps, Mhm. et c'était ma première relation, et c'est dur de le finir. Parce que tu te dis, bah ouais, mais. Et en fait, tu te dis. Enfin, moi, je m'étais dit ça pour me rassurer. Pour me dire. Je pense bah que ouais. ça aide à quitter, ouais. Ouais, Est-ce que hein. c'est Ça, pour ça aide. s'assurer vraiment? Moi, je pense que oui, c'est pour se rassurer, pour se dire. Bah, c'est. Ouais, pas c'était. pour rien. Ouais, c'est. Comment t'as dit? C'était pas pour rien. Ouais, peut-être que c'était pas pour rien, ou surtout, non, moi, je pense que c'est. Voilà, c'est une excuse pour dire, non, il faut que je passe à autre chose. Mais. Et tu le gardes dans un coin de ta Voilà, tête. tu le gardes dans un coin de ta tête parce que c'est trop dur de Ça fait du bien. Ouais, Bah c'est ouais. pour se rassurer. Mais pourtant, t'es pas avec elle. Oh là non. Bah alors, tu vois. Ah bah oui, je suis non. Et ça fait longtemps que cette Maintenant, idée est t'es- partie. Ouais, t'es bien content de ne pas être avec elle. Oh oui. Eh oui. On Mais l'embrasse seulement- d'ailleurs si elle nous écoute. Ouais. On pourrait donner son nom et son prénom d'ailleurs. Non mais après, quand t'es jeune, tu vois. Ouais. Mais sur le moment, tu te dis des trucs. Et, Ouais, voilà. bien sûr, ça aide à quitter. Après, Bien moi, je sûr. sais pas, j'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien. Mhm. Mais je fais pas de rapport entre cette fille et J'ai ton. Tout à fait, j'ai très bien compris. Mais finalement, ça m'aide à répondre à la question et honnêtement, je ne sais pas. Tu vis toujours dans le sud? Non, pas du tout, Boulard. Non, T'es revenu, ça a duré t'es quelques mois, je suis revenue. D'accord. Ma vie était à Paris, j'avais pas d'attache dans le sud. Ça n'avait pas de sens. Mm. Enfin, ça m'a fait du bien, en revanche. Ouais. Mm. Très bien. Comment est-ce que tu te projettes maintenant Eh bien, pour la suite? moi, j'essaie de faire que mes enfants soient bien, mes filles soient bien, parce que c'est étrange, mais les enfants ont toujours espoir que les parents se remettent ensemble. C'est quelque chose que je constate. Donc, j'essaie qu'elles soient très bien, que notre relation devienne... donc, ma relation de couple, qui n'existe plus du coup, devienne une relation... parce qu'on forme un couple parental, ça devient une relation plutôt amicale, encore une fois bienveillante. Je pense pas qu'on se fasse des confidences sur les histoires qu'on vit l'un et l'autre. On n'en est pas encore là, mais on essaie d'avoir cette relation-là. Donc, moi, comment je projette? J'essaie que cet équilibre reste et soit solide. Et puis, après, voilà, je vis ma vie de femme. Et tu crois toujours en l'amour ou... Je crois encore plus que jamais en l'amour. Plus que jamais. En tout cas, je crois, si je peux me permettre de réinterpréter ta question, est-ce que je pense qu'on peut rester toute une vie avec quelqu'un? Ouais. C'était ça que tu voulais savoir? Tout à l'heure, en tout cas, mais je sais pas. Enfin, j'ai pas. C'est vrai que Tu comme peux y répondre, hein, réponds. posé comme ça, on pourrait croire que moi je pense que oui, mais en fait je sais pas du tout. Eh bien, moi, je pense que oui.
Je pense que oui, je pense que ça peut être extraordinaire de rester très longtemps avec quelqu'un. Moi, je me sens très chanceuse d'avoir vécu cette histoire, d'avoir fait 2 filles avec cet homme-là, d'avoir vécu tout ça avec lui. On peut rester ensemble longtemps. Maintenant, c'est du travail. C'est tout simplement du travail. C'est la compassion, de voir que l'autre, il est acculé, fatigué, etc. De pas se dire de pas aller vers le reproche, plutôt se dire tiens, si on se prenait un moment tous les deux pour se retrouver. Un peu de bienveillance. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de communication et c'est du travail. Franchement, c'est un job. Quelquefois, on n'a pas envie aussi. On s'est engueulé ou voilà, on n'a pas envie de passer un temps sympa avec l'autre. Et en fait, il faudrait faire tout l'opposé. Il faudrait se dire non, je vais prendre un spectacle ou 2 places pour un spectacle qui me fait plaisir ou tiens, je vais lui faire découvrir un artiste que j'ai entendu par hasard sur Spotify. Très bien, magnifique. Bravo. Merci beaucoup. C'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup Leslie pour nous donner autant d'espoir. Nous faire croire en l'amour. Et pour nous avoir partagé tout ça. Non, c'est très touchant, je trouve. Merci beaucoup. Merci. Merci les gars. Merci à toi, vieux. Merci Mitch. Toujours fidèle au poste. Merci Cynthia qui fait partie de l'équipe. Je veux dire, on est de plus en plus nombreux. Et merci chers auditeurs et auditrices, vous êtes de plus en plus nombreux. On attend vos avis, vos partages d'expériences sur nos réseaux, en commentaire sur Instagram ou sur YouTube. Donc tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et suivez notre logo. On remercie les tipeurs qui contribuent à l'existence du podcast. Anne, Grégory, Mickaël, Valentin, Hub0, Sophie, Bidule, Nicolerme, Fab, Telkmar, Flo, Charlotte, Mathilde, Rio, Jimmy, Lolo, mais aussi Romane, Anne, Emeline et Axel qui nous a donné un gros tip au mois de décembre, on le rappelle. Merci Axel, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous de nous écouter, de nous partager, continuez et on continuera. On vous embrasse. À bientôt. À merci bientôt. Leslie. Ciao. Salut.